Le principe de ce didacticiel Photoshop est d'apprendre à créer à la fois un effet de perspective et un effet de sphérisation pour obtenir le résultat qui est présenté sur l'espace de travail, créé de toutes pièces. Comme vous le remarquez, une partie inférieure est remplie d'un motif que nous allons créer, auquel nous allons appliquer une perspective pour donner un effet de profondeur. La partie supérieure est remplie par un filtre nuage basé sur les couleurs de premier et d'arrière-plan. Entre les deux, une sélection elliptique sur laquelle nous appliquons une sphérisation. Et enfin, un petit flou gaussien pour donner l'impression de hauteur. Pour ce faire, nous créons un nouveau document, arbitrairement de 600 pixels de large sur 600 pixels de haut. Et nous allons commencer par créer sur ce nouveau document notre motif. Pour ce faire, nous commençons par ajouter un nouveau calque au-dessus du calque de l'arrière-plan. Nous allons ensuite nous baser pour créer ce motif sur la grille. Nous passons par le menu affichage et nous demandons d'afficher la grille. Si vous souhaitez paramétrer la grille, vous pouvez double-cliquer sur la règle par exemple, et dans la rubrique repères, grille et tranche, définir le pas de la grille et le nombre de ses subdivisions. Une fois que c'est OK, il ne reste plus qu'à créer le motif en se basant sur une couleur noire de premier plan et une sélection rectangulaire. Nous allons créer un damier, donc nous ajoutons sur les carreaux en biais deux sélections que nous remplissons de noir avec le raccourci Alt-Supre. Ensuite, nous sélectionnons l'ensemble de ce motif et nous allons demander à Photoshop de l'utiliser comme motif. Édition, utiliser comme motif, auquel nous donnons un nom, damier, que nous validons. Il fait maintenant partie de la librairie des motifs. Nous pouvons donc supprimer ce calque. De même, nous n'avons plus besoin de la grille. Et nous allons appliquer notre motif sur une partie inférieure du document. Pour ce faire, nous sélectionnons une partie inférieure du document que nous allons remplir avec le motif édition, remplir. Dans la liste qui est proposée, il faut bien choisir motif et ensuite sélectionner dans la liste des motifs proposés le motif que nous venons de créer. Puis, cliquez sur OK. Désormais, il nous reste à appliquer une transformation perspective, édition, transformation, perspective. Des poignées s'affichent sur la sélection. Il ne reste plus qu'à cliquer et glisser une poignée d'angle inférieure à l'aide de la touche Maj tant qu'à faire pour contraindre son déplacement à l'horizontale. Plus vous allez étirer la zone, plus vous allez donner une impression de profondeur. Les carreaux à l'arrière-plan étant plus petits que les carreaux au premier plan. Lorsque vous êtes satisfait, vous validez la transformation avec la touche Entrée. Nous souhaitons maintenant travailler sur la partie supérieure du document pour le remplir de nuages, couleur noire et bleue. Nous intervertissons la sélection par CTRL majuscule I. Comme vous le constatez, seul le blanc de l'espace de travail est sélectionné. Nous devons définir ici la couleur de premier plan sur le noir et la couleur d'arrière-plan sur un bleu nuit par exemple. Une fois que c'est fait, vous validez par OK et vous allez chercher les filtres dans le menu Filtre, vous pointez sur Rendu et vous cliquez sur Nuage. Le tour est joué. Nous désélectionnons, CTRL D, puis nous allons dupliquer ce calque, CTRL J, vous allez comprendre pourquoi. Et nous allons travailler sur la copie de ce calque. Pour la sphère, nous sélectionnons l'outil ellipse de sélection, que nous allons tracer par son centre avec la touche Alt, et pour qu'il s'agisse d'un cercle, la touche Maj pour contraindre l'ellipse en sphère. Lorsque le volume correspond à ce que nous souhaitons, nous relâchons la souris. Nous pouvons déplacer la sélection de manière à prélever un peu plus de ciel que de damier, puis nous allons appliquer une sphérisation,
filtre, déformation, sphérisation. À 100% par exemple. Si le rendu ne vous satisfait pas, vous pouvez de nouveau appliquer ce filtre, soit par CTRL F, soit par filtre, de nouveau. Pour donner un petit peu d'altitude à cette sphère, nous allons la déplacer avec l'outil de déplacement. Ainsi, les bords des damiers de la sphère et du fond ne correspondent plus. Comme vous le remarquez, comme nous l'avons déplacé avec l'outil de déplacement, sur le calque 1, la copie du calque, il y a à la place de l'emplacement d'origine de la sphère un trou. Voilà pourquoi nous avions fait une copie, pour qu'il n'apparaisse pas. Pour donner encore un peu plus d'impression d'altitude, nous allons faire un flou gaussien sur une surface sphérique, ou circulaire plutôt, en dessous de la sphère. Nous sélectionnons de nouveau l'ellipse de sélection, que nous traçons en dessous, que nous remplissons de noir avec la touche Alt Supr, et à laquelle nous allons appliquer un filtre flou gaussien. Alors ce n'est pas le bon, filtre, flou, flou gaussien. À vous de jouer sur la valeur du rayon pour atténuer l'effet d'ombre, pour qu'il soit plus ou moins important. Vous avez l'aperçu qui vous est donné en temps réel pour que vous puissiez valider l'ombre selon vos attentes. Nous désélectionnons et voilà le résultat obtenu.